Bonsoir à tous, il est 21h et bienvenue pour cette nouvelle édition de BFMDB. Aujourd'hui au programme, recette de takoyaki, rubrique jeux vidéo, un gros FDP, concert de flûte et tout de suite la review de l'épisode 82 et du chapitre 22 présenté par notre journaliste Enfant Maudit. Goku s'apprête à affronter le héros de la justice Toppo, avant qu'on apprenne que Goku est considéré comme le mal par celui-ci. Zenho-sama accepte la requête du Kaioshin de l'univers 11, Goku se transforme alors en Super Saiyajin et Toppo lui s'entoure d'une légère aura rouge. Le combat s'engage alors après une petite chorégraphie type Ginyu Tokusentai. Au départ, Toppo domine le combat avec un léger penchant pour la strangulation. Effectivement, il attrapera Goku par derrière tout en l'étranglant. Celui-ci perdra sa transformation mais reprendra vite conscience pour se transformer en Super Saiyajin Blue et se dégager. Goku reprend alors l'ascendant sur Toppo et l'enchaîne avec force et rapidité. La structure du combat ressemble fortement à celle de Cell vs Goku, sachant qu'après un enchaînement de Goku, celui-ci terminera avec un joli Kamehameha téléporté. Toppo s'en sort avec quelques égratignures mais va s'énerver et amplifier son aura rouge. Goku quant à lui passe en Super Saiyajin Blue Kaioken. La Toei sont des débiles. Les deux combattants chargent une technique mais le grand prêtre intervient et arrête immédiatement le combat. Après ça, on apprend que quelqu'un de plus puissant que Toppo fera prochainement son apparition. Il s'appelle Jiren. Pendant ce temps-là, le grand prêtre crée la reine du tournoi avec des jolis triangles, ce qui prendra 5 tics, qui correspond exactement à 40 heures sur Terre dans l'univers 7. Le chapitre 22, quant à lui, nous ramène dans l'arc Mirai Trunks. On y apprend que Gowasu n'est pas encore mort. Mirai Trunks demande alors à Mai de fuir avec pour qu'il retienne Black le temps que Goku et Vegeta arrivent. Goku arrive pile à temps avec des Sansu et Vegeta qui lui est sûr de lui nous présente sa nouvelle transformation qui n'est pas réellement nouvelle, le Super Saiyajin Goto. What the fuck, Aniki Psycho le fake. Un combat s'engage alors, mais Vegeta le domine totalement. Effectivement, celui-ci utilise une technique très spéciale qui consiste à passer pendant un instant en Super Saiyajin Blue au moment d'attaquer. Cela lui permet d'économiser du ki, mais aussi de surprendre son adversaire. À côté de ça, Goku utilise le Mafuba pour sceller Zamasu dans un pot, après s'être transformé en SLJB bien sûr pour pallier au manque de puissance nécessaire à l'exécution de la technique face à Zamasu. Mais malheureusement, il ne pourra pas le sceller car il a confondu le sceau qu'il a laissé chez Kame Sennin avec le ticket de cabaret de ce dernier. Zamasu sort donc du pot plutôt énervé, Goku se transforme en SLJG et domine le combat face à celui-ci avant que Zamasu et Black ne fusionnent pour devenir Katai Zamasu. Ainsi s'achève cette review, je vous laisse donc la parole à Nikki. Merci l'enfant Moji, effectivement l'épisode était plutôt sympathique tout comme le scan, avec néanmoins un début que je trouve plutôt lent pour l'épisode 82. Concernant le chapitre 22, effectivement tout était bon, j'avais bien raison, le SLJG SLJ est tout simplement la transformation en SLJ d'un SLJG. Donc il semblait normal et surtout logique qu'il faut être un SLJG de base pour devenir par la suite un SLJB. Bref, tout de suite la rubrique économique présentée par Mr. Quack. Bonjour à tous, bande de fils de merde, c'est Mr. Quack, juste pour vous dire qu'avec la YouTube Money d'Aniki, on s'est acheté plein de beurre d'UMA et de SSD, alors continuez à cliquer et à vous abonner, bande de salopes. Quoi ? Merci Mr. Quack, effectivement les affaires vont plutôt bien. MDR. On passe à présent à notre rubrique jeux vidéo présentée par notre expert en jeux vidéo de jv.com, Jean-Gustavin Vidéal. Oui, bonsoir Aniki. Je viens tout juste d'apprendre que le DLC numéro 3 de Dragon Ball Xenoverse 2 sortira prochainement. Malheureusement, à part quelques informations et images, je n'ai pas de gameplay sous la main. On sait par contre qu'il y aura comme personnage Black SSJR, Bojack et Zamasu. On imagine donc qu'au niveau des quêtes, on sera dans une sauce précise dans l'histoire. En plus des nouveaux personnages, on annonce également des nouvelles tenues et techniques utilisables en jeu. Concernant Dokkan Battle, j'ai l'honneur de vous annoncer l'ouverture du 13e Budokai Tenkaichi que Aniki-sama n'a malheureusement pas pu farm correctement. Et en parlant d'ouverture, je vous annonce la réouverture de Dragon Ball Online grâce à des serveurs privés dont j'ai fait un test spécialement pour cette rubrique. Bah en gros c'est un bon MMORPG, et en plus c'est Dragon Ball LOL. Du coup j'ai mis 18 sur 20 comme pour tous nos deux MDR. De toute façon les notes sont attribuées aléatoirement grâce à notre communauté toxique de retard. Aniki-sama, je vous laisse donc la parole. Merci Jean-Gustavin, un test aussi bon que votre communauté comme d'habitude. On passe à notre rubrique FDP présentée par Roberto. Celle-là
Rubrique FDP. Roberto, comment pouvez-vous expliquer qu'on ne cite pas toutes les sources dans un débat sujet à des incohérences? Je trouve vraiment ça débile. Traiter un sujet sans même citer toutes les sources ou ne pas avoir de source tout court, ça revient à ne pas révéler la taille de mon pénis à une chouin mexicano. C'est dangereux pour elle. En plus, ces fils de pute volent les miniatures de Aniki. La prochaine fois, on fait une descente chez son daron qui a une calvitie de moine. À vous les studios. Merci Roberto, effectivement un sacré FDP ce DBZ Production. On passe à présent à la rubrique Zen avec Botanique. Instant zen avec Botanique. Aujourd'hui, dans tous nos magasins participants, retrouvez le Cactus des Bois et cette semaine, ne manquez pas le fabuleux concert de flûte traversière elfique de Liana dans une grotte. Flash info de dernière minute, il semblerait qu'un individu soit coincé dans une grotte et apparemment il y aura un ours avec lui. Il ne peut pas trop parler mais on peut l'entendre d'ici. Est-ce que vous m'entendez? Aidez-moi! Flash info assez spécial effectivement. Merci pour cette rubrique Zen Botanique. On passe sans plus attendre à la rubrique gastronomique présentée par notre chef étoilé Godon Rasme, qui nous apprend aujourd'hui une petite recette pour faire des takoyaki type Dragon Ball Super. This is my home. This is my kitchen. Bonsoir Aniki. Effectivement aujourd'hui rien avec des pommes mais ça reste délicieux, donc voici la recette. 150 g de poulpe cuit à l'eau, 20 tiges de ciboulette, 100 g de farine classique ou spéciale takoyaki, 2 œufs, 1 sachet de levure en poudre, 1 cuillère à café de sucre, 5 g de sel, 5 centilitres de sauce soja, 40 centilitres de bouillon d'ashi à la bonite séché, 5 centilitres de lait écrémé, du nori vert, de la sauce à takoyaki, du katsuobushi. Dès que vous aurez tous les ingrédients, commencez par mélanger dans un bol les éléments secs ensemble, la farine à takoyaki, la levure et le sucre. On va ensuite placer nos éléments liquides en commençant par placer un œuf, puis la sauce soja, ensuite le lait écrémé et enfin le katsuobushi. Mélangez bien, placez votre mixture 1 heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, préparez votre garniture. Commencez par ébouillanter un poulpe 5 à 6 minutes, découpez ensuite ce putain de poulpe en petits morceaux, puis de la ciboulette. Une fois ceci fait, préparez votre plat à takoyaki. Utilisez de l'huile végétale pour graisser la plaque. On verse alors la pâte à takoyaki que vous aurez sortie de votre frigo parce que vous êtes pas con. On y ajoute des morceaux de poulpe et de la ciboulette ainsi que du gingembre vinaigré. Enfin, on y ajoute encore une fois de la pâte à takoyaki. N'hésitez surtout pas à utiliser une baguette afin de retourner les takoyaki dans leur moule pendant la cuisson. Une fois cela terminé, on passe au dressage. Mettez tous les takoyaki dans une assiette et enduisez-les généreusement de sauce à takoyaki. Et saupoudrez le tout de nori vert avant d'y placer du katsuobushi au-dessus et parfait, vous avez vos takoyaki. Merci Godon Rasme pour cette rubrique fort en exotisme. Pour clore ce journal, voici les audiences de l'épisode 82. 6,4% à la télévision japonaise avec des sondages très positifs sur Twitter, les réseaux sociaux numéro 2 flatitulien.